Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode. Je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, dans l'épisode précédent, je vous avais promis que celui-ci serait plein d'adrénaline. Aujourd'hui, on teste le paragliding. Je sais pas si vous entendez les cris. On est arrivé du coup à la zone de lancement du paraglide ce matin tôt, mais les conditions de vent ne sont pas avec nous, donc pour l'instant on doit attendre que les bonnes fenêtres se présentent pour qu'on puisse décoller. C'est hyper impressionnant, vous avez peut-être déjà vu dans les vlogs en Thaïlande, à Hawaï, etc. On a déjà fait du saut en parachute, on a déjà fait du paramoteur, mais le paragliding du coup se fait en tandem comme tous les autres, mais côte à côte. Et du coup je trouve que ça a un peu plus une impression peut-être de contrôle, de maîtrise et d'adrénaline. La rampe de lancement est hyper impressionnante, vous allez le voir une fois qu'on aura sauté, si on saute et on atterrit sur la plage, c'est hyper impressionnant. Je vous fais ce tour que là, je suis juste à côté de l'aire de lancement, c'est ça que je regarde de temps en temps. J'ai les mains qui deviennent moites de le voir, mais j'ai trop hâte, c'est magnifique, ça a pas de moteur, donc ça a vraiment un côté très... on vole comme des oiseaux. J'espère qu'on va pouvoir le faire. C'est parti pour ce deuxième épisode à Rio. Est aussi équipé maintenant, donc est-ce que ça se rapproche? Ouais, je pense, ouais, clairement. Moi, ils veulent faire sans assistance de quelqu'un qui te pousse, etc. Ils veulent qu'on le fasse vraiment ensemble. Vu que je suis le plus grand et le plus lourd, c'est à moi de courir. Tu sais que c'est marrant, mais je trouve que tous tes guides, plongée, skydive, lui, ils ont tous la même vibe. Bah, à chaque fois, comme la dernière fois au Paramotors, le toujours gars faisait des virages dans tous les sens. T'as ouais. toujours les fifous. Moi, je pense que c'est genre tu channels ça, tu vois. C'est ça l'énergie que tu attires. Peut-être. Mais je suis content en vrai. Faire des loopings avec ton truc. German. I'm scared, but I want to do glider. Fly paraglider is easier. No, I'm gonna do. Don't do that. Be brave. Happy, stand up. Are you ready? Yes. 1, 2, 3, go, 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 go! Ready? 1, 2, 3, let's go, okay? One, two, three, and let's go. Go, 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 go! How was that? Amazing. Had a good time? Yes. Hello, one more happy child in the hall. C'est bon, on est de nouveau au niveau 0, au niveau de la mer. Ouais. On a bien atterri dans le sable, j'ai bien mangé du sable à l'atterrissage, moi. Ah ouais. Et c'est bon, on s'est retrouvés. Oui, parce qu'on était très séparés quand même. Ouais, vous pouvez pas le voir en vlog, mais on a sauté avec peut-être genre une demi-heure d'écart. Ah ouais, je pense facile. Quelque chose comme ça. Donc vas-y, t'as sauté en premier, débrief en premier. C'était comment? Ah, t'as pris une autre coco? Ouais.
Thank you. Thanks. En Asie, je prends souvent des coconuts et elles sont ouvertes. Là, j'ai vraiment genre un trou ici. Je vais pas le voir parce que je vais renverser mon autre coco. Je vais vous montrer. Et du coup, genre, parfait. Parfait, perfecto. Bah, moi, du coup, ça a commencé vraiment gros brief avant du gars parce que 1m65 et moi 1m90. C'est un mensonge, il fait pas 1m65. Il fait moins et c'était taille. On fait la même taille. Bon, bah, il fait 1m55. Il était pas 10 cm plus grand que moi. Ok, d'accord. Du coup, bah, vraiment plus léger que moi. Du coup, bah, c'était plus à moi de courir, apparemment, selon lui. Il était aussi très très cool parce qu'il me disait qu'il voulait absolument genre me briefer, me dire comment faire, etc. Et pas juste on jump et il s'occupe de tout. Donc c'est vraiment cool de ce niveau-là. Fallait que je saute en regardant très loin, en ne m'arrêtant pas. J'ai juste couru devant, comme il m'a dit, en respirant bien avant et en regardant au loin. Et ça a décollé tout seul. Ça a été smooth en vrai, il n'y avait pas d'à-coup ni rien. Ça s'est bien passé, c'était cool. Tu sais que je parle de mon décollage? Ouais. Moi, je décolle de... Déjà, on descend, je pars de 3/4 de la plateforme vers le bas. Je pars pas du tout de tout en haut. Moi, c'est vraiment genre un pas, jump et on est parti. Le vent nous a apporté en fait. J'ai pas couru, j'ai quasiment pas couru. D'accord. Légèrement, mais... Et vous avez genre piqué ou... Non, on a volé tout droit quasiment direct. Ah ouais, ok. Enfin, peut-être qu'en vrai on est descendu un peu, mais je m'en rends pas compte. Ouais. Moi, j'ai eu genre zéro brief. Moi, il m'a juste dit, mets ta main sur mon épaule, suis-moi. Moi, j'étais avec quelqu'un qui était peut-être de ta taille. Mais ouais, il était grand. j'ai très vite décollé. Au début, c'était très bien. Genre vraiment une belle vue, sensation de fou, etc. C'est beau, hein. La fin, on a fait ce que moi j'ai ressenti comme genre des piquets pour descendre. Et c'était vraiment en mode, on profite je pense, des courants d'air pour descendre. Ouais. Mais ça descend d'un coup, genre. Ouais. La sensation de tomber, le free fall, je déteste ça. Mais vraiment, ça me tord l'estomac. Et là j'en ai mangé 3-4 d'affilée. Tout d'un coup, tu perds, je sais pas, je vais dire des chiffres, ça a aucune valeur parce que je me rends pas compte. Mais j'ai l'impression de perdre 10 mètres, tu vois, d'un coup. Ah oui, d'accord. Il lâchait la voile, les deux mains. Donc... Et moi, j'étais en mode, il disait, tu peux lâcher, j'étais en mode, je veux pas. Au moment, tu verras, tu l'auras en vidéo, je sais pas si t'as le son à ce point, mais il me dit, ah, donne-moi ta jambe droite, et il m'a décroché comme ça. Tu savais pas, moi, que... Oui, il m'avait dit. Ouais, il m'avait pas dit. Il enlève le scratch et il me dit quelque chose genre, don't be afraid, j'étais en mode afraid of what. Et là, je suis en mes jambes vers l'avant. Bon, après, t'as tout le harnais sur tout ton buste qui, honnêtement, moi, m'arrivait au mi-cuisse, donc ça a pas fait une folle différence. Mais sentir tes jambes qui, tout d'un coup. Bah oui. Et pour l'atterrissage, moi, il m'a dit, redresse-toi, mais j'étais sous un câble, j'ai pas pu me redresser vraiment. J'ai un peu genre mis un genou par terre et après ça allait. Mais en fait, à l'atterrissage, quand il arrive pas genre smooth et on court sur la longueur. En fait, ils arrivent près du truc et d'un seul coup, ils font quelque chose avec la le machin. voile. C'est comme une marche. Comme il m'a commencé à me parler de l'atterrissage et on était en train de free fall, j'avais pas la meilleure concentration possible. Vraiment en mode, t'as aucun risque, il peut rien t'arriver. J'ai un petit paquet. Moi. Un petit paquet. Un petit paquet. Donc voilà, bonne expérience, mais je pense que c'est peut-être celle, j'allais dire celle qui m'a fait le plus peur, mais le dorsoplan avant le skydive, c'était quelque chose. Hein. L'anxiété, elle était... Et je trouve qu'il y a un feeling d'être allongé plutôt qu'assis. Oui, t'es relax. Ouais, Non. parce que t'es vraiment... Ah, t'aimes Non. pas. Pardon. T'es relax, Kitty. On n'a pas vécu le même vol. On va sûrement déjeuner ici, parce que ça a pris un petit peu plus de temps que prévu, mais le menu a l'air cool. Et après, cet après-midi, on enchaîne sur une activité très sympa dans la forêt. Je vous expliquerai cet après-midi pourquoi je le dis comme ça. Je surveille la météo en croisant les doigts parce que tous les jours ils annoncent de la pluie et pour l'instant on avait eu énormément de chance. C'est maintenant que la chance arrive à expiration. Heureusement il y a un toit sur notre Jeep. On est dans la forêt donc on est plutôt bien abrité, mais je pense qu'on va rentrer moins sec qu'on est parti ce soir. On verra. Ça reste très sympa. On est du coup en train de visiter la forêt de J'ai pas regardé non plus. Tiroaka. Attends, c'est marqué là. C'est rien là. Tiroka. 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 C'est la forêt de Tiroka. Il faut que j'arrête de vouloir me donner des noms sans les vérifier avant.
Vraiment, à chaque fois je fais ça. Et donc, j'avais dit que je leur expliquerais. Si vous êtes là depuis un moment, vous savez que Evan s'auto-proclame grand spécialiste végétation. Si, complètement. Un de ses premiers combats, c'était de me faire dire que la jungle de Tulum était pas assez une jungle à son goût. C'est un peu abstrait, mais ici, il me dit ah ouais, la jungle autour de Rio, c'est vraiment de la jungle de qualité. Ça s'appelle une forêt, le Tihuaca Forest. J'en ai marre. Mais moi, je suis un gros cliché sur pattes. Pour moi, de la jungle, c'est genre à l'équateur, quoi. C'est qu'on va à la piscine et qu'ils ont mis 2-3 palmiers et des trucs, des plantes humides. Bah pour moi, ça ressemble à ça de la jungle. Jurassic Park, lianes, etc. Il faut qu'on ait l'impression qu'il y a un dinosaure qui va sortir de là. Et ici, des lianes partout. Il y a des palmiers, il y a plein de plantes. Un climat humide, tu vois. Genre, je sais pas, c'est de la jungle, quoi. Ton combat, c'était quoi? C'était de la jungle. Forêt primitive. Oui, les jungles. Il y a des gorilles dedans. Hawaï. C'était de la jungle. Bali. C'était plutôt de la jungle. Il y a juste la jungle de Tulum que t'aimes pas et tout le reste du monde qui décide que ça s'appelle de la forêt, toi tu veux de la jungle. La forêt vers Tulum, effectivement, ouais, c'était sec, c'était très sec. On est déjà à la fin d'après-midi. En rentrant de l'expédition Jeep, on est arrivé juste à temps pour échapper au maxi orage qui est en ce moment fait rage à Copacabana. Après-midi de chill à la maison, là on commence à avoir un peu faim, donc on va probablement sortir jusqu'à l'ascenseur pour aller au restaurant de l'hôtel et dîner là. On n'est plus un orteil dehors. J'espère que le vlog vous aura plu. Pour ma part, je me souhaite un bon appétit. Je vous dis à bientôt. On se retrouve le mois prochain, le 1er août, pour un prochain épisode.